ne relâchons pas. Je pense que c'est important qu'on ne démissionne pas. Soyez pas découragés aujourd'hui. Oui, un soldat américain qui s'appelle Mike Fairfax, qui a reçu une bombe quand il était au combat. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être... Quelle joie de vous avoir aujourd'hui à l'émission Réveil. Et préparez-vous à la maison, on a une émission excitante. J'ai le pasteur Jean-Claude Macaca avec pasteur moi. Merci. Et aussi, on va entendre un enseignement du Centre Réveil que j'ai amené. Vous savez, il ne faut pas, ne relâchons pas. Yes. Je pense que c'est important qu'on ne démissionne pas. Soyez pas découragés aujourd'hui. N'abandonnez pas. Dieu a un plan d'amour pour vous. Il y a quelqu'un qui aimerait s'enlever la vie. Jésus te dit, Jésus est venu pour te donner la vie. Ne fais pas cela aujourd'hui. Yes. Et aussi, Jean-Claude, on va avoir un témoignage d'un soldat. Oui, un soldat américain qui s'appelle Mike Fairfax, qui a reçu une bombe quand il était au combat. Une bombe dans sa voiture a éclaté, puis on l'a retourné aux États-Unis. On va voir comment Dieu est intervenu. Même quand nous pensons que tout est fini, quand tout va mal, Dieu est intervenu et nous allons voir qu'est-ce qu'il a fait. Oh, ça va être bon, ça. Et aussi, qu'est-ce qui est important? On va entendre ce témoignage, mais avant, on va entendre l'enseignement. Parce que vous savez, Jean-Claude, c'est important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous, écoutez-moi à la maison, là. Essayez d'écouter le message. Vous allez voir, amen, démissionnez pas. N'abandonnez pas. Oui. Dans le fond, ne relâchons pas. C'est le titre du message. Et je parle ici un peu dans le grec. C'est au présent impératif quand ça nous dit dans la Bible, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira dans Matthieu 7,7. Ici, ça veut dire continue de demander, continue de frapper. Continue la course et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Et on va au Centre Réveil et on écoute ce message et on vous revient. Attends-la! Amen, il y a une salle d'attente. Quand vous allez chez le médecin, il y a une salle d'attente. Vrai ou faux? Dans le royaume de Dieu, amen, il y a une salle d'attente où ce que Dieu va appeler votre nom. On va dire, Robert, il est temps. Amen, c'est le temps pour toi. Alléluia. Docteur Jésus est là, il te rencontre ce matin. Amen, il y a des pièces pour tous les membres. Il y a des yeux, amen, amen, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des orteils, il y a jusque des ongles d'orteils. Il y a des dents pour ceux qui ont des palais. Hey, ça serait-tu bon, tu vois toutes les palais tomber un matin, toutes des dents poussées. Pourquoi pas? J'ai vu une femme qui avait les cheveux blancs, puis sont toutes devenues noires. Pendant la prédication. Ça me ferait du bien si ça m'arriverait. Oui, j'ai vu. J'ai vu à la télé, pas moi. À la télé, à la télé. Oui, je t'ai pas demandé de me reprendre quand je prêche. Toi, tu l'as jamais vu. Parce que tu lis tes livres, tandis que moi, j'écoute les choses de l'esprit. Attendez-la. Est-ce que vous me suivez? Attends-la. Attends ton miracle. Aujourd'hui, c'est ton miracle. Combien longtemps dois-je attendre? Kenneth Hagin a dit, écoutez bien, sois prêt à attendre pour toujours et tu n'attendras pas longtemps. Kenneth Hagin a dit,
Sois prêt à attendre pour toujours et tu n'attendras pas longtemps. Si nous ne nous relâchons pas, il y a une loi dans la persévérance. Il y a une loi de la persévérance. C'est ceux qui persévèrent qui ont les bénédictions. Vrai ou faux? C'est ceux qui persévèrent sur leur emploi qui ont les augmentations. Hallelujah! C'est pour ça, dans Matthieu 7, ça nous dit, au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Reste là, bouge pas de là. Et si dans le grec, OK, c'est écrit, le Nouveau Testament est écrit en grec, et dans le grec, c'est au présent impératif. Ça veut dire, continue de demander. Continue de demander. Continue de chercher. Continue de frapper. Continue de frapper. C'est comme la veuve qui est à la porte du juge. Elle n'a pas démissionné jusqu'à temps qu'elle fatigue le juge. Les femmes, ça ne va pas dire qu'il faut vous fatiguer vos maris. C'est pas ça que je dis. Continuez dans le fond, continuez à frapper, continuez à chercher, continuez. Ne démissionnez pas. Verset 11, ça nous dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, Dieu nous appelle méchants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Amen. Continuez. Écoutez-moi, c'est comme le poussin. Le poussin, quand il est dans son œuf, il picote. Il ne démissionne pas de picoter son œuf jusqu'à temps qu'il sorte. Est-ce que vous me suivez? Et le poussin qui ne picote pas dans son œuf reste dans son œuf. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont picotés. Je les appelle les chrétiens picotés. Ils restent dans leur œuf. Ils ne picotent jamais leur œuf. Ils se disent, pourquoi je suis là? Personne ne me voit. Personne m'aime. Ça, c'est un poussin qui parle. Je me sens seul. Personne ne me comprend. J'aimerais être une poule un jour. Pondre. Pondre comme pasteur pond. Mais je me sens seul. Mais je veux vous encourager ce matin. Soyez comme le poussin. Picotez jusqu'à temps que vous sortiez de votre coquille. Il y en a, vous êtes dans votre coquille, ça fait longtemps. Il est temps que vous sortiez. C'est pour ça que je m'attends à des millions d'âmes à travers de la télévision. Refuser de lutter est d'abandonner. Matthieu 11, 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce qu'il y a des violents ici? Hallelujah. Quand je voulais avoir ma femme, croyez-le, c'est toi qui cours après moi, hein? Louise, avoue aussi. Tu me trouvais cute. Mais en tout cas, je n'ai pas lâché jusqu'à temps que je l'aie. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. C'est comme le gars, quand il va avoir une femme, il est tout gentil, lui ouvre les portières. Après qu'il l'a... Ça, c'est pas les hommes du centre réveil. Amen, amen. Jean-Claude, j'espère que tu ne fais pas ça avec Aurélie. Hein? Tu n'as besoin pas, mon gars, je te tire les oreilles. Hein? Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit, il n'a pas démissionné. Il dit, bénis-moi parce que je ne te laisse pas aller. On devrait avoir cette attitude-là. Si vous voulez recevoir, vous devez avoir une attitude, je ne lâche pas
jusqu'à temps je reçoive. Ça, c'est Jacob. Joseph en prison. Il n'a pas démissionné. Abraham, encore moins. Après 100 ans, sa femme riait de lui. Hein? Lui, il va avoir un petit. Ouh, ouh, les poules vont avoir des dents. C'est pour ça que Sarah a ri. Elle a ri. Mais ce que Dieu promet, Abraham a tenu ferme aux promesses de Dieu. Et un bon soir, le miracle s'est produit. Elle n'est pas venue enceinte du Saint-Esprit en passant. C'est Abraham qui l'a mis enceinte. Mais là, il s'est produit un miracle aussi. Amen, amen, amen. Abraham, il y a eu le Viagra du Seigneur. Oh, shakabasoto kobrete, oh! Et Sarah est devenue enceinte. La persévérance est la clé. La persévérance, l'enfant qui apprend à marcher se bâtit des muscles et devient plus fort lorsqu'il marche. C'est pour ça, des fois, on voit les gens dans les chaises roulantes, on leur dit « Lève-toi et marche ». Pourquoi? Parce que dans le geste de la foi, c'est là que Dieu rentre et Dieu guérit les gens. Est-ce que tout le monde me suit? Acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les ruses du diable, c'est de vous faire croire. Il y a une sœur qui a été délivrée au premier service, qui est venue me voir. Elle dit, « Pasteur, j'ai jamais voulu prier pour les gens parce que moi-même, j'avais un problème avec mon cœur. » Puis elle dit, j'ai été délivrée ce matin. Je vois, écoutez-moi, je veux vous enseigner ici quelque chose. Très, très important. Et même ceux qui sont à la radio. Vous savez, si vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus habite en vous. OK? Là où il est, Jésus est ici en moi. Amen. Vous allez voir les guérisons, les miracles que Dieu va faire ici ce matin vont se faire à cause de Jésus qui est en vous. C'est juste parce que les gens ne réalisent pas que l'Esprit de Dieu habite ici, que Dieu habite ici. Les gens ne le réalisent pas. C'est pour ça l'ouvrage du diable, c'est te faire croire que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bonne. Tu ne seras jamais assez bonne. Tu ne seras jamais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu n'as pas d'affaire à prier pour personne. Tu n'es pas assez bonne encore. Ça, c'est des mensonges du diable. Et vous savez, je veux vous dire un rêve que j'ai eu et que j'ai eu dernièrement qui m'a délivré. C'est rare que je rêve, mais quand pasteur Mathieu parle des rêves, je pars à rêver. Puis écoutez-moi, je crois que le Seigneur, ce matin, veut délivrer des gens ici. Amen, amen. Il y en a beaucoup que vous criez vers Dieu pour être délivrés. Puis vous pouvez chasser, vous pouvez crier, mais ça revient tout le temps. Vous savez, dans mon ancienne vie, j'étais un musicien dans les nightclubs. Je chantais dans les nightclubs. Je gagnais ma vie avec ça. Et au printemps, c'était un temps de débauche pour nous, les musiciens. On s'en allait dans le Nord et tout l'été, on célébrait. OK, je ne suis pas fier de ça, mais vous devez comprendre quelque chose. Et même après 40 ans de vie chrétienne, chaque printemps, quand ça revenait, ça me revenait. C'est comme une malédiction. Ça me revenait juste dans mes pensées en passant. Hello, je le disais à mon épouse aussi. Puis, 2 semaines passées, j'ai rêvé. Et dans mon rêve, j'ai rêvé à mon beau-frère Denis qui est décédé dernièrement.
Et dans mon rêve, j'ai rêvé encore que je vivais une vie comme ça, que j'étais avec une femme, en tout cas. Puis dans mon rêve, Denis est arrivé, il était tout jeune. Il m'a juste regardé. Et il me disait, non, c'est pas correct. Et pour la première fois, j'ai rêvé à mon père, depuis qu'il est mort. Combien ça fait de temps papa est mort? 18 ans qu'il est mort. Et pour la première fois, j'ai rêvé à papa. Et quand j'ai vu papa, il était là jeune, puis il m'a juste regardé en voulant dire, Jean, il y a une malédiction sur ta vie qui était sur ma vie à moi. C'est pour ça que tu couraillais avec les femmes, parce que moi aussi je couraillais avec les femmes. Et sans me parler, sans rien me dire, juste à me regarder, j'ai tout compris. Et là, de la présence de Jésus en moi, amen, j'ai brisé toutes ces malédictions-là sur ma vie. Et je vous dis, depuis que j'ai fait cela, j'ai plus rien qui me vient. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Je veux juste simplement vous dire, parfois, il y a des choses qui accablent nos vies et on se demande pourquoi c'est là. Pourquoi c'est là? Est-ce que vous me suivez? Et souvent, c'est des mauvais esprits. Et quand ce mauvais esprit il ne me possédait pas, mais me hantait à décoller, c'est comme je me sens libre. Je me sens libre. Et jamais je rêve à personne. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu que mon père m'aimait. Mon père qui était sur la terre avant. Je n'avais jamais vu que mon père pouvait m'aimer. Et pour la première fois, j'ai vu que s'il lui a mené une vie comme ça, c'est parce que c'était plus fort que lui aussi. Ma femme, quand elle a été délivrée d'un démon, est-ce que vous me suivez? Quand le démon a sorti, le démon a dit qu'il venait de la famille des Brown et qu'il venait de 7 générations en arrière. Et quand le démon a sorti, ma femme a été transformée. On lutte. Écoutez bien, Dieu nous donne autorité dans notre atmosphère de la terre. Mais au-dessus de la terre, il y a les étoiles et tout ça, qui est le 2e ciel. Je crois que Lucifer, c'est là qu'il règne. Et au-dessus de ça, il y a le 3e ciel où Dieu règne. C'est pour ça qu'il y a une lutte spirituelle qui s'opère des fois. Waouh, waouh, waouh! Un message puissant qui nous recommande maintenant de ne jamais se relâcher. Tu sais, Jacob a lutté toute la nuit. Toute la nuit. Joseph a persévéré malgré la trahison de ses frères. Peut-être vous avez été trahi dans la vie. Démissionnez pas. Dieu a un bon plan pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Et on va voir même ce soldat, à travers de tout ce qu'il a vécu, Jean-Claude, comment Dieu est intervenu dans sa vie. Peu importe les circonstances que tu traverses, tu vois, Dieu n'oublie pas. Donc ce monsieur, ce soldat qui avait donné sa vie pour combattre et qui a reçu une bombe, et puis il a été blessé. Alors on va voir comment Dieu est intervenu dans cette blessure, alors qu'il pensait que tout allait mal, il a donné sa vie à Jésus. Et vous allez voir comment Dieu est intervenu. Et Dieu peut intervenir aujourd'hui dans ta vie aussi. On écoute ensemble. Mike Fairfax didn't give much thought to what he would do after high school. He thought even less about God. It was probably the furthest thing from my mind, you know. The only thing I was worried about was having fun and, you know, going out to bars and drinking alcohol. God was the furthest thing from my mind. After graduation, Mike enlisted in the Army and eventually joined the Army's Special Forces, also known as the Green Berets. On July 31st, 2005, Mike and his team were driving along a riverbed in a ground mobility vehicle. They were on a mission to inspect a polling site for Afghanistan's national election. Mike was driving. All of a sudden, you know, it was a loud, very loud sound. It was totally deafening. And I knew exactly what was happening.
Major Sam Robbins was in the passenger seat. I think it actually might have knocked me out for a few seconds, and then just kind of coming to, so to speak, and looking up and just seeing oil and gunk all over the windshield. They had run over an IED. I could feel myself being thrown about inside the vehicle, you know, like a rag doll. I could see this smoke just billowing out, this real thick gray smoke, and I could taste it in my mouth. This great fear, you know, struck me, and the first thoughts in my mind was, I was like, please God, don't let me die. The next thought in my mind was, I gotta get out of this vehicle before maybe it burns to the ground. My right leg felt very numb. You know, I knew something was wrong with it, and I just didn't know what. Unfortunately for Mike, he took the path least resistance and went through and broke through. The metal broke through on the right side, which ended up breaking his leg and severing his femoral artery. Mike was bleeding out. He also had a partially collapsed lung, and his right eye was hanging out of its socket. It's that fear of dying that, you know, that I was like, God, just please don't let me die. Medics slowed the bleeding until the medevac chopper arrived. They flew him to a trauma center in Germany. By then, he had gone through 20 units of blood. The Army also flew in his wife, Paula, to be with him. I sat down beside him and sort of started trying to talk to him to, you know, let him know that I was there. Paula was by his side when Mike woke up. The first words I hear is, you know, hey baby, I'm here to take you home. She said, you promised me you won't come home. Mike was still in critical condition. He and Paula were put on a plane headed back to the States. Lying on a stretcher, he cried out to God again. I was so scared of dying. You know, I'm still there. My heart was racing, you know, blood pressure was through the roof, my heart rate was through the roof, and I didn't want to die without, you know, accepting Jesus Christ as my Savior. I said, Lord, please forgive me for every bad thing I've ever done in my life. I said, please forgive me for every time I've turned my back on you. I said, you know, Jesus, just please wash me in your blood. Please wash every sin that I've ever done, wash it away. I'm sorry. I'm so sorry for not, you know, living my life for you. I'm sorry for all the bad things I've done, for turning my back on you. I in an instant after that, I had this overwhelming sense of calm. Somewhere over the Atlantic, halfway between a war and his home, and right beside his wife, Mike Fairfax surrendered his heart to Jesus Christ. And I felt like I was being carried, as you would like a child or something. And, you know, I was trying to, you know, look up to see who it was. It was this bright, shining light just glowing behind this person's head that was basically, you know, overshadowing, you know, the facial features and everything. But I knew who it was, and it was Jesus. You know, I knew who it was. Mike endured 4.5 months of rehab and skin grafts. By 2008, Mike was jumping out of planes as the first amputee to graduate from the Army's Jumpmaster School. But he struggled with post-traumatic stress disorder for nearly 10 years. I was broken. That's the only way I can explain it. I was just totally broken. I couldn't function, you know. I got a wife and 4 kids, and, you know, I wasn't being there for them. I couldn't even be at work. You know, I was leaving work by 11 o'clock and climbing inside the bed because I couldn't function. In 2014, with the help of Task Force Dagger, a Christian group run by a former Green Beret, Mike learned how to face PTSD head-on. Task Force Dagger was just part of God's plan. The whole time he was breaking me and molding me and breaking me and molding me. There's so many programs out there that want to help soldiers with PTSD and depression, but there's one thing that's missing from every single program, and that's God. Hi. Today, Mike, Paula, and their children live in North Carolina. Mike is still an active duty Master Sergeant and is set to retire in 2016. He's finishing up his bachelor's degree in exercise and sports science.
and plans to start his own ministry. He especially wants to help those who struggle with post-traumatic stress disorder. Jesus Christ is the only person that can take all that junk out of your heart. Because God is the only person that can give you joy. Not happiness, joy. Because if you look in Webster's dictionary and you look at the definition of joy, it says a source of extreme happiness. And God is that source. You know, do you want to live happy or do you want to live with joy in your heart? Mike Fairfax, ça c'est un témoignage puissant qui est aujourd'hui, qui nous parle de comment Dieu intervient dans la vie de chaque jour. Waouh, quel miracle, quel témoignage. Amen, amen. C'est pour ça, vous savez, on sert un Dieu de miracles, Jean-Claude. Amen. Le Dieu qu'on sert est vivant et il veut vous toucher aujourd'hui. Laissez-vous imprégner de son amour. Amen. Placez les mains sur votre écran de télévision. Faites ce pas de foi. Placez vos mains sur l'écran de télévision et au nom de Jésus, recevez sa puissance. Soyez remplis, amen, de la tête aux pieds. Amen. J'arrache tout malaise, tout mal dans les corps. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen. Et on libère l'Esprit de Dieu, Jean-Claude. Saint-Esprit, remplis Libère mon l'Esprit frère, de remplis Dieu. ma sœur, Soyez au nom remplis de la puissant de tête aux Jésus. pieds Oh, yes. à la maison, parce que le Jésus qu'on sert est vivant. Il vous aime aujourd'hui. Il vous aime. C'est important. Si vous avez une action de grâce, un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui passe au bas de l'écran. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir d'entendre ces actions de grâce. Dieu n'a pas terminé. Il a encore des choses à te donner. Continue à demander, continue à frapper. Il a encore des stocks de bénédictions, Oui. des miracles accomplis dans ta vie. Comme le poussin dans son œuf, il a continué à picoter jusqu'à temps qu'il sorte. Continuez et vous allez sortir de votre situation vainqueur. Soyez bénis. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20$ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.